Les Neuchâtelois, ils pensent que les vendanges, c'est une sorte de fête de la bière avec des carrousels. En fait, les vendanges, c'est pas du tout ça. C'est un truc qui commence tôt. 7h09, un matin en Lavaux. Oui, parce qu'on dit en Lavaux et pas dans le Lavaux. De rien. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, c'est le rush. Le raisin est prêt à être ramassé et le raisin n'attend pas. T'es réveillé combien sur 10? 8. Ah non, c'est beaucoup, ouais, peut-être 2. Non, pas très beaucoup. Aninia a droit à son café avant de rejoindre cette joyeuse bande de vendangeurs. Des étudiantes, plein de retraités ou des gens qui veulent se reconnecter à la nature. Bienvenue dans un reportage où nous avons dû couper les plans d'un caméraman bourré, un patron qui fait le malin et un message spécial. T'aimerais dire autre chose à la télévision suisse? Non. Allez, on se bouge maintenant. Il va pourrir sur pied, ce Pinot. T'as bien dormi? J'ai très bien dormi. Pas trop bu? Non, j'ai presque rien bu, parce qu'il faut de la discipline. Mais c'est vrai, il en faut. Et presque rien, vous verrez que c'est quand même pas mal quand on est vigneron. Arrivé dans les vignes, tout le monde a l'air motivé. Pour Léna, c'est les premières vendanges de sa vie. Et pas sûr qu'elle s'en sorte indemne. T'as rêvé de quoi cette nuit, Léna? J'ai surtout fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'on faisait ça on s'arrêtait jamais. Et en fait, on n'arrêtait jamais de travailler. Et puis, je me suis un peu réveillée en sueur parce que je dis là, mais en fait, il faut que j'aille dormir à un moment donné. Le plus dur, c'est de pas devenir folle dingue. Et de ne pas se choper un diabète de type 2. On vous a vu. En fait, vous mangez tout. Juste des petits qui sont bien sucrés. Commençons par goûter. C'est plein de peau quand même ces trucs. Christina et Helena, elles sont portugaises. Et chaque été, bam, vendange en Lavaux. Il a 21 ans que je suis là. En portugais, moi, c'est dire Porto. Ah, le vinho de Porto. C'est meilleur le Porto que ça, non? Oui. Et ça fait combien de temps? Moi, comment se dit 33? 33 ans? Dans ce groupe, il y a un Irlandais, une Bernoise, des Polonais. Varsovie, yes. Ah non, mais je vous entends déjà avec vos préjugés sur les Polonais et l'alcool. Faux! Do you like wine? I like wine. Ces jours, c'est pas lui qui picole le plus. Absolutely not daily. Bon, petit tips pour vous à mi-parcours. 1. C'est pas parce que le raisin est rouge qu'on peut pas en faire du blanc. 2. Pour savoir si c'est pourri, on goûte. Non, en fait, c'est pas pourri. 3. Dans les vignes, il n'y a pas de toy-toy. Alors on arrose les cèpes. Et c'est vachement bio. C'était faire pipi? Ouais. C'est du fertilizer. Comment tu dis ça? Même du... L'engrais. D'engrais. Voilà. Et 4. Pour vendanger longtemps, faut nourrir la bête. Il y a les 9h. Oui, il y en a les 9h. Elles arrivent comment les 9h? Oh, c'est Tonio qui nous amène. Les 9h arrivent. Nettoyage avant le pain fromage. Pour l'instant, tout le monde est au café, mais ça ne va pas durer. C'est 11h, c'est l'heure du bateau. C'est quand le bateau il passe, nous va vers. Ah, à chaque fois qu'il passe? Ouais. Antonio, lui, c'est le chauffeur, celui qui est censé boire raisonnablement. T'as trouvé un plan pour pas te faire mal au dos, toi? Écoute, je pense que c'est pas le meilleur. Il est un peu dur, le camion. Direction la cave. On va retrouver le boss qu'on n'a pas vu de la journée, en espérant qu'il soit pas tombé dans la cuve. Tu comptes combien de bouteilles pour les vendanges? Qu'est-ce que ça peut faire? Je me rends pas compte parce qu'on évacue le vide chaque jour. Allez, c'est 300 bouteilles. C'est 30 bouteilles par jour, je pense. Ouais, ça va, c'est la moyenne basse. Ah quand même, quasi 2 bouteilles par tête de pipe. Ça laisse juste assez lucide pour faire aller le pressoir, en essayant de transmettre sa passion à son fils Émilien. Ça, c'est du raisin, mais ça en va. Bon, normalement, je fais ça sans raconter ce que je fais, puis je fais ça tout seul, et puis ça va beaucoup plus vite. C'est toujours comme ça. Visiblement, on n'est pas les seuls à le ralentir dans la tâche. Ah, d'accord. Écoutez, rappelez-moi dans 10 jours. Là, je suis au vendange, je suis en train de faire quelque chose. Donc là, on voit que c'est relativement clair. C'est pas hyper clair. Mais un peu de dépôt, c'est voulu. Alors arrêtez de râler quand vous sifflez la bouteille jusqu'au bout. C'est ça qui fait le goût aussi. Oui, ça va et vous? Oui, ben nous, on va vendanger demain. Pendant ce temps, Michel et Luc sont revenus de la vigne. Ils sont d'accord de me montrer leur suite 4 étoiles de saisonnier sous les combles du domaine. Comme la bouffe et le pinard, la chambre est un salaire en nature. Ah, et les rumeurs m'ont aiguillé vers le mauvais ronfleur. Et non, c'est Luc. C'est toi? Oui, c'est moi. Entre 15 et 25 balles de l'heure. C'est mieux que l'esclavagisme dénoncé dans certaines vignes françaises, mais il n'y a pas de quoi s'enrichir. Je les paye le mieux que je peux. Donc forcément, il y a un minimum salarial, il y a une convention, donc on les paye à peu près à ce tarif-là, enfin au moins à ce tarif-là. Reste Léna, qui semble s'enraciner dans les vignes. 10 heures plus tard, comment ça va? Ben ça va, j'ai plein d'éclaboussures de raisin sur mon t-shirt. Et je sens que tout ce que je suis, ça sent le raisin un peu. Genre, je suis raisin. Elle a bien mérité ces 2 bouteilles.
Pendant que, de notre côté, on décide d'arrêter les vendanges au jour 2. On n'est pas assez entraîné. On s'est rendu compte d'un truc. Le vin, c'est moins facile de le fabriquer que de le boire.